Éternel, Dieu Tout-Puissant, je m'en vais te rendre grâce, te bénir pour tout ce que tu t'apprêtes encore à faire en ce jour. Puisses-tu nous conduire selon tes voies, selon ta volonté, que tout soit fait selon le plan parfait qui est le tien. Amen. Shalom, shalom à tous qui vont se connecter maintenant ou plus tard. Ceux qui verront cette vidéo plus tard, je vous souhaite la bienvenue déjà à cette rencontre. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre dénommée la trompette de la repentance. Nous sommes encore là ce soir comme tous les dimanches à partir de 20h. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir, de par ce partage, vous apporter quelque chose. Que vous le regardez maintenant, que vous le regardez plus tard. Ma prière est que, au travers de ce partage, le Seigneur me donne la grâce d'apporter quelque chose à un homme ou une femme par rapport à son attachement au Seigneur, par rapport à ce que vous attendez de Dieu ou ce que Dieu veut faire avec vous. Je vais prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Éternel, Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce, te bénir pour ce que tu t'apprêtes à faire encore ce soir. Merci Seigneur de me conduire selon tes voies, selon ta volonté, selon ce que tu as prévu dans ta préscience. De moi-même, Père de gloire, je ne suis capable de rien, car tu as dit dans ta parole que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Viens bâtir avec moi, Père, et que tout soit fait selon le plan parfait qui est le tien. Étends ta main, Père de gloire, en ce lieu et dans toutes les habitations de toutes les personnes qui prendront, Père de gloire, ces moments et qui prendront part à ces temps. Puisses-tu permettre que ta grâce descende sur chacun de nous et ce pour la gloire de toi et de toi seul, au nom de Jésus. Shalom, shalom encore à tous. Ce soir, je viens partager un message avec vous qui a pour thème l'onction royale pour les sacrificateurs selon le cœur de Dieu. L'onction royale pour les sacrificateurs selon le cœur de Dieu. Mais avant de commencer, je voudrais déjà souhaiter mes vœux les meilleurs à tout un chacun, à toutes les personnes qui ont l'habitude de regarder ce live, et même les personnes qui le prendront pour la première fois. Véritablement, dans mon cœur, ce sont mes souhaits de joie, de bonheur, de paix, de prospérité. Puisse le Seigneur nous apporter à chacun ce que nous désirons en cette année 2021. Mais ne nous attendons pas à ce que l'année soit exceptionnelle. Ne nous attendons pas à ce que l'année change comme on le voudrait. C'est d'abord nous-mêmes qui devons changer. Car qu'importe ce que nous allons faire ou dire, nous ne pouvons pas changer les temps et les circonstances. Car c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Mais nous efforçons-nous, dans nos comportements, dans nos manières de faire, de changer nos vies pour que nous soyons agréables à Dieu. Ce soir, je m'en vais parler d'un thème qui a l'air simple. Mais c'est un thème prophétique dans tout ce qui va être dit. L'onction royale pour les sacrificateurs selon le cœur de Dieu. Permettez-moi d'abord de lire deux passages qui vont plus ou moins me conduire dans ces moments que je vais partager avec vous. Je vais prendre les passages. Le premier passage se retrouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, au verset 1. Il est écrit dans le livre de Samuel, de 1 Samuel, chapitre 16, au verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, et je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Je vais dans Apocalypse 1 au chapitre 1 verset 6, il est écrit « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Je ne saurais commencer ce message sans définir certains thèmes pour que nous comprenions bien où je veux aller. Je vais notamment définir le thème onction, parce que le thème du message, je le disais, c'est l'onction royale pour des sacrificateurs selon le cœur de Dieu. Je vais définir ce qu'on entend par onction. Le mot onction dans le contexte purement spirituel, cela se rapporte à la puissance de Dieu que nous recevons pour le servir. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans onction. C'est l'onction qui nous permet de servir Dieu. Et quand on parle d'onction, il y a 3 niveaux d'onction. Il y a ce qu'on appelle l'onction du lépreux. C'est l'onction que nous recevons tous lorsque nous naissons de nouveau. Car le lépreux, c'est quelqu'un en Israël où pour essayer de soigner, on va le dire comme ça, le lépreux,
on versait de l'huile sur ce lépreux-là. Et la lèpre pouvait être enlevée du lépreux au travers de cette huile qui était versée sur le lépreux. Et lorsqu'on parle de l'onction, sur le point de vue spirituel, on parle également de cette onction du lépreux qui est le fait de naître de nouveau et de voir nos péchés effacés comme la lèpre qui est ôtée de par l'onction d'huile que le lépreux reçoit. C'est cela le premier niveau de l'onction. Le deuxième niveau de l'onction, c'est l'onction du service. Et cette onction, on la reçoit par une consécration. L'onction du service, on la reçoit par une consécration dans la maison de Dieu. Le problème est que dans beaucoup d'églises, ce qui est consacré, ce ne sont que les instruments, les outils qu'on utilise pour le service de Dieu, alors que les hommes doivent également être consacrés. Pour l'instant, ceux qui sont consacrés très souvent dans la maison de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Alors que nous devons consacrer également tous les ouvriers de Dieu. Quand je parle d'ouvriers, je parle des chantres, je parle du protocole, je parle des diacres, je parle de tous ceux qui font un quelconque service dans la maison de Dieu. Cela n'a pas de sens que de consacrer les instruments, cela n'a pas de sens que de consacrer les chaises, cela n'a pas de sens que de consacrer que les micros, sans consacrer également des personnes qui doivent servir Dieu. Car la consécration, c'est une mise à part pour le service de Dieu, et la consécration, ça protège également la personne qui sert Dieu. Lorsque nous servons Dieu sans avoir été consacrés, nous courons à l'échec. Il y a un troisième niveau d'onction qui est maintenant l'onction royale. Et c'est une onction qui est manifestée pour la destinée d'un individu. Lorsqu'on doit réaliser sa destinée avec Dieu et par Dieu qui nous conduit, nous devons rentrer dans ce que nous appelons, ce que j'appelle l'onction royale et ce que beaucoup appellent l'onction royale. C'est cette onction royale qui nous fait véritablement réaliser ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. C'est cette onction royale qui nous amène véritablement à faire ce que Dieu a prévu pour nous. Sans cette onction royale, nous ne pouvons pas réaliser ce que Dieu veut véritablement que nous réalisons. Et l'onction royale, c'est pas que cela va nous amener à la tête d'un État. C'est pas que cela va nous amener à la tête, je veux dire, d'une assemblée. Mais l'onction royale, c'est par rapport à ce que nous devons faire de notre vie. Et le Seigneur nous amène à le réaliser véritablement. Mais lorsqu'on a cette onction royale, ce n'est pas également pour s'amuser. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose de sérieux avec nous. Je vais maintenant définir le terme sacrificateur. Un sacrificateur est une personne entièrement consacrée au service de l'Éternel. Un sacrificateur, ce sont des personnes qui sont comme la tribu de Lévi en Israël, qui étaient des personnes totalement consacrées au service de Dieu. Et les sacrificateurs sont ces personnes-là qui sont consacrées à Dieu. Mais dans le livre de l'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit que Christ fait de nous un royaume des sacrificateurs pour l'Éternel Dieu. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que nous sommes des sacrificateurs, tous autant que nous sommes. La parole de Dieu ne nous dit pas les hommes sont des sacrificateurs. La parole de Dieu ne nous dit pas les pasteurs sont des sacrificateurs. Mais au travers de l'apôtre Jean, il a eu la révélation que Christ fait de nous des sacrificateurs. Donc tous les disciples, hommes, femmes, jeunes, vieux, nous devenons des sacrificateurs pour Dieu. Donc, moi, je rigole beaucoup quand les gens perdent le temps dans les disputes, à savoir si la femme doit prêcher ou pas. Moi, je ne rentre pas dans cette polémique-là, car déjà, au travers de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit clairement, inspiré par l'Esprit de Dieu, que Christ fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, tous autant que nous sommes, je le répète, enfants, jeunes, vieux, femmes, hommes, nous devenons par Christ des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et si nous devenons des sacrificateurs, cela va sans dire qu'il y a une démarche ou du moins un comportement, un caractère que nous devons manifester. Aujourd'hui, beaucoup de gens se battent. Et je mets juste une parenthèse. Beaucoup de gens se battent à savoir si la femme doit prêcher ou pas. À savoir si la femme peut être responsable d'une assemblée ou pas. Plein de choses qui nous retardent dans notre marche. Pendant ce temps, des âmes sont en train de mourir alors que nous devons gagner les âmes au Seigneur. Mais au travers de l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il nous dit que les femmes également sont des sacrificateurs. Car Christ fait de nous un royaume de sacrificateurs. Arrêtons des bagarres stériles. Pour savoir si la femme doit porter le pantalon, pour savoir si la femme doit se maquiller, pour savoir si la femme doit prêcher. Non, gagnons les âmes pour le Seigneur, c'est cela qui est le plus important. Mais si le Seigneur veut nous amener à être des sacrificateurs,
Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Le Seigneur nous amène à être des sacrificateurs pour Dieu. Mais le sacrificateur, ce n'est pas quelqu'un qui mène une vie de désordre. Car nous comprenons que quand on est sacrificateur, nous avons les privilèges que doit avoir le maître en tant que sacrificateur. Nous avons donc les privilèges de Christ. Si tu es amené ou appelé à être un sacrificateur parce que tu es enfant de Dieu, tu auras les privilèges de Christ. Et parce que tu as les privilèges de Christ, tu ne dois pas mener une vie de désordre. Un sacrificateur, il y a des obligations à respecter. Et les obligations du sacrificateur sont déjà d'être irréprochables. Parce que la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Lorsque nous arrivons véritablement à ce niveau, nous devons être irréprochables. Nous devons être hospitaliers. Ça, c'est également une obligation pour un sacrificateur. Nous devons être amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants. Mari d'une seule femme pour les hommes et les femmes, femme d'un seul homme. Une femme qui a déjà 2 hommes, cela ne se peut pas. Et un homme qui a même 2 femmes, cela ne se peut pas également. Malgré ce que certaines personnes racontent, malgré qu'ils ont l'assentiment de beaucoup de personnes qui voient qu'on est en train de mettre au devant leurs aspirations internes et qui acclament ces personnes qui disent qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Et une obligation du sacrificateur que nous sommes en tant que disciples de Christ, c'est un homme qui doit avoir une seule femme. Et un sacrificateur également ne doit pas être abonné au vin. Tout cela, ce ne sont que... C'est une entrée en matière par rapport à ce que je veux dire ce soir. Je vais maintenant commencer à rentrer dans ce à quoi je veux vous emmener. Je vais parler du monde actuel tel que nous le voyons. Quand nous regardons 2020, nous avons vu tout ce qui s'est passé en 2020. Laissez-moi vous dire que le monde est en train de rentrer dans une phase qui sera différente de ce que nous avons toujours connu. Le monde est en train de rentrer dans une nouvelle phase, des choses que nous n'avons pas connues. Et nous allons voir ces choses s'accélérer au fur et à mesure. Il y a toujours un départ par rapport à quelque chose qui doit se faire. Et nous rentrons dans une nouvelle décennie, faisons très attention. Parce qu'en ces temps maintenant, le diable va accélérer ce qu'il veut mettre en place. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il va accélérer son action. Il va accélérer tout ce qu'il manifeste. Il va accélérer plein de choses. Mais le problème est que les chrétiens sont dans la distraction. Pendant que nous sommes distraits, pendant que nous sommes en train de rechercher des choses qui ne sont peut-être pas prioritaires, mais le diable, lui, s'accélère et de manière subtile à rentrer dans ce qu'il veut faire. Pendant que l'ennemi est en train d'accélérer son travail, l'ennemi est en train d'accélérer ce qu'il veut faire, mais les chrétiens sont dans la distraction. Les chrétiens sont en train de rechercher des choses qui ne sont pas prioritaires. Les chrétiens sont en train de se battre pour des choses qui viennent seules d'elles-mêmes si nous marchons selon la volonté de Dieu. Mais pendant ce temps, le diable se prend au sérieux. Le diable est en train d'accélérer son action. Le diable est en train d'accélérer son action pour gagner avec lui le maximum pendant que les chrétiens sont dans la distraction. Nous rentrons dans un temps de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux Christ dont a parlé la parole de Dieu. Cela veut dire que nous devons être des personnes de plus en plus vigilantes. Nous devons connaître la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la Bible va se laisser séduire. Un enfant de Dieu qui ne lit pas les Écritures va se laisser tromper. Mais la Bible nous dit que les élus ne seront pas séduits. Nous devons faire attention, bien-aimés. Apprenons à lire les Écritures. Apprenons à méditer la parole de Dieu. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous allons passer à côté de ce que Dieu va faire et nous allons nous laisser séduire également. Parce que de plus en plus, nous rentrons, je le dis, dans cette ère-là où les faux docteurs vont se manifester de plus belle. Les faux prophètes vont se manifester de plus belle. Des faux Christ vont se manifester de plus belle. Et de plus en plus, on les voit se manifester. Et si vous n'avez pas une connaissance de la parole de Dieu, si vous n'avez pas une connaissance des Écritures, vous allez sombrer dans l'erreur, vous allez être emmené dans, on va dire, dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Et vous allez passer à côté de ce que Dieu veut faire avec vous. Mais la Bible nous dit que le châtiment de Dieu attend ces perfides. Le châtiment de Dieu attend ces hommes et ces femmes qui égarent le peuple de Dieu. Le châtiment de Dieu attend également les adeptes de ces personnes. Mais le châtiment attend également ces personnes qui vont se laisser séduire et qui vont tomber dans le piège de l'ennemi. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 5 au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. La Bible nous dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal.
qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Bien-aimés, quand la Bible nous avertit que malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, nous devons réfléchir à cela. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui prennent ce qui est mal, ils le mettent au devant pour faire passer cela comme si c'était bien. Et ils prennent ce qui est bien, ils font passer cela comme si c'était mal. Ça veut dire que de plus en plus, nous voyons des personnes qui rentrent dans une logique qui n'est pas celle de Dieu. Des personnes qui rentrent dans une logique qui est contraire à la parole de Dieu. Des personnes qui rentrent dans une logique qui vient contredire les Écritures. Lorsqu'une révélation, lorsqu'une prophétie contredit les Écritures, ce n'est plus en accord avec Dieu car le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Et ces temps-là, je le disais, nous sommes rentrés dans ces temps où beaucoup vont être conduits dans l'erreur parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Beaucoup vont être conduits dans l'erreur parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Si nous n'apprenons pas à méditer la parole de Dieu, nous allons passer à côté. J'appelle tout un chacun à lire la Bible. J'appelle tout un chacun à méditer la parole. J'appelle tout un chacun à vérifier les Écritures. Lorsqu'on vous amène des choses et on vous dit que cela est en rapport avec Dieu, allez-y vérifier les Écritures. Si vous vous rendez compte que c'est contraire à la parole de Dieu, cela veut dire que cela n'est pas en accord avec Dieu car le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur appelle justement en ces temps de la fin des sentinelles. Les sentinelles, ce sont ces personnes qui crient au peuple. Les sentinelles, ce sont ces personnes qui restent à l'écoute de Dieu. Les sentinelles sont ces personnes qui apportent la parole de Dieu. Même s'ils ne sont pas aimés, ils donnent la parole de Dieu. Même s'ils ne sont pas écoutés, ils donnent la parole de Dieu. Les sentinelles sont ces personnes-là que tout le monde n'apprécie pas parce qu'ils vont toujours attirer l'attention sur un péché. Les sentinelles sont ces personnes qui beaucoup n'apprécient pas parce qu'ils vont toujours dire des choses qui sont en désaccord avec les hommes qui veulent vivre dans le péché. Lorsqu'on est attaché à un fait que Dieu ne veut pas, lorsqu'on est attaché à quelque chose qui est devenu un péché mignon, et qu'on vient crier à toi que cela le Seigneur ne veut pas, très souvent, le caractère ou le comportement qu'on a vis-à-vis de cette personne, ce n'est pas aimer cette personne, c'est se détourner de cette personne. Mais Dieu a appelé des sentinelles également à ces temps de la fin. Et les sentinelles sont contraints de dire ce que le Seigneur demande de dire. Voilà ce que dit la parole de Dieu sur les sentinelles. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, du verset 17 au verset 21, voilà ce qu'il est dit. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. La sentinelle écoute la parole qui vient de la bouche de Dieu et avertit de la part de Dieu. Au verset 18, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur dit à la sentinelle que quand je t'envoie aller dire au méchant d'arrêter de faire le mal, quand je t'envoie aller dire au méchant d'arrêter sa mauvaise vie, si tu ne vas pas et que ce dernier meurt, c'est à toi que je veux redemander son sang. Au verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Mais si tu avertis au méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Au verset 20, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai de son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela veut dire qu'en tout temps, dans tous les pays, toutes les nations, Dieu établit des personnes qu'on appelle des sentinelles. Et à ces sentinelles-là, le Seigneur les avertit à les dire à ceux qui font du mal, à ceux qui ne se comportent pas selon la volonté de Dieu, d'arrêter leur mauvaise marche. S'ils ne vont pas dire et que cette personne meurt, Dieu va redemander le sang de la sentinelle. S'il va dire et que la personne n'écoute pas et que cette personne meurt, Dieu ne demandera pas le sang de cette personne à la sentinelle. Cette personne elle-même portera son propre sang.
Mais les sentinelles sont également des personnes qui doivent aller dire aux personnes qui font du bien de continuer à vivre dans le bien et de ne pas faire le mal. Car si elles font le mal, Dieu va les tendre un piège pour qu'elles tombent dans ce piège-là et qu'elles meurent. Donc faisons attention. Nous aimons tout ce qui fait plaisir à notre cœur. Mais il y a des personnes qui ont été établies en tant que sentinelles et qui sont contraints de dire aux gens la vérité qui vient de la bouche de Dieu, car leur vie également en dépend. Il y a donc des personnes qui sont des sentinelles qu'on ne va pas forcément apprécier. Il y a des personnes qui sont des sentinelles qu'on ne va pas forcément aimer. Parce que la sentinelle va toujours venir dire arrêtez le péché. Mais comme les hommes sont attachés au péché, les hommes veulent le bien de Dieu, bien que marchant dans le péché. Ils n'accepteront jamais de ces personnes qui viennent leur dire arrêtez le péché. Le Seigneur n'est pas en accord avec ça. Mais pourtant, c'est cela la sentinelle. Donc nous n'avons pas le choix. Nous autres, nous sommes des sentinelles. Dieu nous a appelés en tant que sentinelles à crier comme le faisait Jean-Baptiste dans le désert. À crier comme le faisait Jean-Baptiste dans le désert, qui disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais maintenant nous crions repentez-vous car Jésus revient bientôt, car Jésus est déjà à la porte. En tant que sentinelle, on ne va pas nous apprécier. En tant que sentinelle, on ne va pas nous aimer. Mais nous allons continuer à crier. Nous allons continuer à crier le temps qu'il faudra jusqu'au retour du Seigneur pour que nous comprenions véritablement que nous devons nous détacher de tout ce qui est en désaccord avec Dieu. Cela n'était qu'une introduction, je le disais. Et je vais entrer dans le cœur de mon message ce soir. Je dis l'onction royale au sacrificateur selon le cœur de Dieu. Ce message est prophétique vis-à-vis du Gabon et même peut-être des pays au-delà du Gabon. Je vais parler d'une situation que j'appelle la situation d'Ichabod, du fait de la dérive de certains sacrificateurs. Je vais expliquer ce que j'entends par situation d'Ichabod. Et la situation d'Ichabod, c'est ce que nous vivons, nous avons vécu au Gabon en 2020 et nous allons voir les conséquences maintenant se manifester. Je parle de cette situation en prenant en référence dans 1 Samuel 2 du verset 12 au verset 36. Il s'agit déjà du sacrificateur Élie, chez qui Samuel avait grandi, le prophète Samuel. La Bible nous dit que le sacrificateur Élie avait 2 fils. Et la Bible nous dit que ces fils, c'étaient des hommes pervers, des hommes qui se comportaient mal. Mais ils ont quand même été consacrés comme sacrificateurs par leur père Élie. Lorsque quelqu'un est consacré dans le service de Dieu par affinité et non pas par la volonté de Dieu, cela a des conséquences lourdes, car ces personnes sont animées d'un esprit de perfidie et vont emmener plusieurs à la dérive. La Bible nous dit que les fils d'Élie se comportaient mal. Les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel, mais ils avaient quand même été consacrés en tant que sacrificateurs. Les fils d'Élie couchaient avec les femmes qui se regroupaient ou qui s'assemblaient devant la tente d'assignation. Et pourtant ils étaient mariés, donc ils commettaient l'adultère, mais c'était des sacrificateurs. Ils prenaient l'argent des offrandes. Moi je dis l'argent, mais en fait les offrandes, ils prenaient les offrandes qui étaient emmenés pour le Seigneur. Voilà des sacrificateurs qui sont censés être des modèles, des sacrificateurs qui sont censés être selon la volonté de Dieu. Mais ce sont des hommes qui ont déjà été consacrés parce que leur père était sacrificateur, alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne respectaient pas Dieu. Et en plus de cela, ils commettaient des adultères. Ils prenaient les offrandes qui étaient dédiées au Seigneur. Et à cause de cela, une sentence a été jetée sur la maison d'Élie. Une sentence avait été apportée par un homme de Dieu sur la maison d'Élie. Donc nous devons faire attention. Quand nous venons au Seigneur ou nous servons Dieu par des affinités, comme ces hommes-là qui, parce que tu as une femme à tes côtés, tu décides que cette femme est prophétesse, même si elle n'a pas l'appel de Dieu, c'est un problème. Comme ces hommes-là qui veulent décider que parce qu'il a un fils de sang qui doit le remplacer à la tête d'une assemblée, et il décide que ce fils soit là parce que c'est son fils. Nous devons faire très attention. Nous allons passer à côté. On ne sert pas Dieu parce qu'on le veut. On ne sert pas Dieu par affinité. On sert Dieu parce qu'on a un appel dans nos vies et c'est une vocation. Et il y a eu un problème au temps du prophète Samuel, quand Samuel n'était encore qu'un enfant. Les fils d'Élie ont été sacrificateurs alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et la sentence avait été jetée sur leur maison. La sentence avait été donnée par Dieu qui devait être sanctionnée. Et c'est ce qui arrive lorsque nous prenons l'œuvre de Dieu à la légère.
Lorsque nous amusons à faire les choses de Dieu par affinité, lorsque nous amusons à faire les choses de Dieu selon notre volonté à nous et non pas selon la volonté de Dieu, il y a toujours une sanction qui tombe sur notre maison. Pas seulement sur nous, mais sur notre maison. On ne joue pas avec Dieu. L'œuvre de Dieu est tellement précieuse et importante pour le Seigneur lui-même que si nous amusons avec cela, c'est notre âme que nous risquons de perdre. La Bible nous dit qu'à un moment donné, pour parler toujours dans l'histoire du prophète Samuel, à un moment donné, il y a eu une guerre en Israël. La guerre qu'il y a eu en Israël, c'était contre les Philistins. Et Israël allait en guerre contre les Philistins. Les Philistins ont battu Israël en tuant 4000 hommes. Une première bataille, 4000 hommes ont été tués en Israël. Qu'est-ce que Israël a fait? Ils sont allés chercher l'arche de Dieu. Parce qu'avec l'arche, la victoire était assurée. Parce qu'avec l'arche, on était sûr que le Seigneur va étendre sa main. Mais les personnes qui ont emmené l'arche, c'était les deux fils du sacrificateur Élie. Les sacrificateurs qui n'étaient pas en accord avec Dieu, c'est ceux-là qui ont emmené l'arche. Les sacrificateurs qui ne faisaient pas la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui ont emmené l'arche. Les sacrificateurs qui commettaient l'adultère, les sacrificateurs qui prenaient l'offrande du Seigneur et qui la mangeaient, c'est ceux-là qui ont emmené l'arche. Comme aujourd'hui, quand nous faisons quelque chose dans le noir, nous nous amusons à faire quelque chose dans le noir en tant que sacrificateur, cela aura des conséquences lourdes sur le peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui font les choses dans le secret. Quand je dis qui font les choses dans le secret, c'est qui se comportent mal. Voilà pourquoi les églises ne grandissent pas. Les églises restent telles qu'elles sont. Les églises vont même en redressant. Pourquoi? Parce que certains hommes de Dieu font des choses dans le noir. Et là, Israël a été battu. Ils ont perdu 4000 hommes. Pourquoi? Parce que justement, il y avait le péché au niveau d'Israël. Quand ils ont amené l'arche, l'arche a été amenée par des sacrificateurs qui n'étaient pas en accord avec Dieu. Ces sacrificateurs sont venus avec l'arche. Et dans le camp des Philistins, les Philistins ont pris peur lorsqu'ils ont entendu que l'arche était emmenée dans la bataille. Les Philistins savaient ce que l'arche avait fait et ils ont pris peur. Ils ont dit, s'ils ont amené l'arche, leur Dieu est redoutable. Nous savons ce que leur Dieu a fait en Égypte et il va le faire également chez nous. Mais malgré cela, il y a quelques Philistins qui ont dit, il faut tenir ferme. Allons-y tout de même à la bataille. Et quand ils sont allés à la bataille contre Israël, malgré la présence de l'arche, Israël a été battu. Et là, ce n'est plus 4000 hommes qui ont été tués, mais 30 000 hommes qui ont été tués malgré la présence de l'arche. Cela semble vraiment, on va dire, impensable. Avant l'arche, ils ont perdu 4000 hommes. Ils amènent l'arche dans le combat. Ils perdent également 30 000 hommes. Et lorsque cela s'est passé, les deux fils du sacrificateur, Élie, sont morts également à la guerre. On allait annoncer cela au sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie est mort parce qu'il est tombé à la renverse lorsqu'il a appris que ses fils étaient morts. Et une des femmes, ou du moins la femme d'un des fils d'Élie, qui était mort, les deux qui étaient morts, elle a accouché d'un enfant et elle a donné à cet enfant-là le nom Ichabod, ce qui veut dire que la gloire est bannie. Et elle disait par là, parce que l'arche avait été prise, que la gloire a été bannie d'Israël. Comme l'arche a été prise, la gloire a été bannie d'Israël. Et pourquoi l'arche a été prise? Comment l'arche a été prise? Parce que les sacrificateurs qui ont emmené l'arche n'étaient pas en accord avec Dieu. Lorsque les sacrificateurs ne sont pas en accord avec Dieu, la présence de Dieu n'est plus manifeste. Ce n'est pas l'arche en elle-même qui donnait la victoire, mais c'est la présence de Dieu qui était manifestée dans l'arche qui donnait la victoire à Israël. Mais Israël pensait que c'est l'arche tout simplement qui suffit, comme aujourd'hui nous pensons que c'est l'église tout simplement qui suffit. Non! Si dans l'église le péché est manifeste, l'esprit de Dieu s'éloigne, la gloire de Dieu s'éloigne, on rentre dans ce qu'on appelle Ichabod, la gloire qui est bannie. Et là nous ne pouvons plus rien faire, c'est la défaite assurée. 2020 a été la honte de l'église du Gabon. Je le dis et j'assume ce que je dis. 2020 a été la honte de l'église du Gabon. L'église du Gabon s'est retrouvée comme prise en otage. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans une situation d'Ichabod. À cause de quoi? La gloire qui était bannie à cause du comportement de certains sacrificateurs.
Nous devons avoir cela comme leçon, peuple de Dieu. L'Église a été traitée comme n'importe quoi en 2020. L'Église a été piétinée. L'Église a été traitée comme une moins que rien. L'Église de Jésus, on va te traiter comme on t'a traité en 2020, et même que les choses n'ont pas encore été rétablies. Tout ça, c'est quoi? Ikabod. C'est une situation d'Ikabod. La gloire a été bannie. Et lorsque la gloire a été bannie, Israël a perdu. Et c'est la même chose dans la vie d'un chrétien. C'est la même chose dans la vie d'une nation. C'est la même chose dans la vie d'une église. C'est l'église qui manifeste la présence de Dieu dans une nation. Si Dieu n'est plus en accord avec l'église, la nation va rentrer dans une logique qui n'est pas celle de Dieu. La nation sera prise en otage. Si l'église a toute sa puissance, on ne peut pas l'écraser. Si l'église est vraiment conduite par Dieu, on ne peut pas la piétiner ou la traiter telle qu'elle a été traitée en 2020. Ça doit attirer notre attention, peuple de Dieu. Cela s'appelle Ikabod, la gloire qui est bannie. Cela doit attirer notre attention. Revoir notre manière de faire, revoir notre manière de servir, revoir notre attachement à Dieu, revoir notre marche avec Dieu. Et il ne s'agit pas seulement des hommes de Dieu, mais le peuple de Dieu tout entier. Car la Bible dit qu'il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois jeune, que tu sois vieux, en tant qu'enfant de Dieu, nous devenons un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que toi également tu es important. Tes prières sont importantes. Mais si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, nous sommes justement dans une situation d'Ikabod. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de ce qui s'est passé au Gabon en 2020, il y a une génération qui a été séparée d'une nouvelle génération. Et Dieu a relevé ce que moi j'appelle des Samuel. Car désormais il y a des prophètes Samuel au Gabon. Désormais, il y a des personnes qui ne se sont pas attachées aux choses qui ne sont pas en accord avec Dieu et qui vont conduire cette nouvelle génération d'hommes et de femmes de Dieu qui doivent véritablement redorer le blason de l'Église dans cette nation. Nous devons changer les choses. Nous devons emmener justement les hommes à regarder l'Église de Gabon d'un autre œil. Et non plus quand on parle de l'église de réveil, quand on parle des hommes de Dieu, il y a beaucoup même des païens qui disent ces personnes-là, non, elles sont ceci, elles sont cela. Nous devons changer la donne. Mais pour changer la donne, nous devons être en accord avec Dieu. Et c'est là où rentre maintenant l'onction royale que le Seigneur a décidé de déverser sur plusieurs serviteurs de cette nation. Je sais de quoi je parle. Car il y a une nouvelle génération qui en marche. Il y a un nouveau réveil qui en marche. Qui va changer les choses au travers de cette onction royale qui a déjà été manifestée sur plusieurs. Et c'est le temps de commencer cette marche. Pour parler de l'onction royale, je m'appuie sur l'histoire de David. Lorsque Samuel avait été envoyé dans la maison d'Isaïe, qui est le père de David, il y avait déjà un roi en Israël qui avait été choisi, non pas par Dieu, mais par les hommes. Lorsque les hommes choisissent eux-mêmes, ils passent toujours à côté. Donc tous les choix qui sont faits par un homme sont là, sans que Dieu n'ait donné son approbation, ou même si Dieu donne son approbation, mais quand ça vient d'abord de l'homme lui-même, et non pas de Dieu, il y a de forts risques que cela passe à côté. Lorsque le roi Saül était arrivé au trône, c'est parce qu'Israël pleurait, il voulait avoir un roi. Ils ont dit que nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Et là, Samuel de pleurer. Et Dieu de lui dire, arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur Israël. Arrête de pleurer sur Saül. Et là, c'était au temps où Saül avait été rejeté. Et Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. Lorsqu'un prophète est envoyé pour aller oindre celui qui a été choisi par le Seigneur, il ne vient pas de lui-même, il est toujours envoyé par Dieu. Donc toutes les personnes qui ont été véritablement appelées à être ces sacrificateurs-là qui reçoivent l'onction royale, Dieu va parler de ces personnes à ceux que moi j'appelle des prophètes Samuel. Qu'importe le lieu où tu te trouves, qu'importe l'assemblée où tu te trouves, qu'importe même que tu sois à la maison à cause des difficultés qu'il y a actuellement par rapport aux églises où on est encore maintenu à 30 personnes. Mais Dieu t'a localisé où tu es et il enverra forcément le prophète Samuel venir déposer cette onction d'huile sur toi. Pour
Pourquoi? Parce que le Seigneur veut une armée de sacrificateurs qui est totalement dévouée et qui reçoivent cette onction. Samuel allait dans la maison d'Isaïe. Lorsqu'il allait dans la maison d'Isaïe, Isaïe a fait passer ses 7 fils. Mais Dieu de dire à Samuel, je n'ai choisi personne parmi ceux-là. Pourquoi? Parce que Isaïe regardait aux fils qu'il aimait. Isaïe regardait aux fils qui étaient les plus forts. Isaïe regardait aux fils qui avaient une certaine considération pour lui. Mais il ne regardait pas à David. David qui était en train de paître les troupeaux. David qui était gardien de moutons. David qui était négligé, méprisé parce qu'il était le plus jeune, celui qui n'avait aucune considération, celui qui n'avait aucune force, si ce n'est garder les moutons. Aujourd'hui également c'est le cas. Lorsque Dieu choisit un homme, lorsque Dieu choisit une femme, il ne regarde pas à ta corpulence, il ne regarde pas à ton intelligence, mais il regarde à l'état de ton cœur. Tout simplement l'état de ton cœur, la sincérité, l'humilité. Même s'il y a de l'insouciance, le Seigneur regarde à l'état de ton cœur. Il ne regarde pas à ton argent, il ne regarde pas à tes muscles, il ne regarde pas à ce que tu apportes dans l'église. Il regarde à l'état de ton cœur. Et après que les 7 fils, les 7 premiers sont passés, et Dieu a dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Samuel a demandé au père de David qui est Isaïe, n'as-tu pas un autre fils? Et il a dit, j'ai un autre qui est en train de paître les troupeaux. Et là on est allé appeler David. David qui était dans la forêt. David qui était négligé, méprisé. David qui n'a même pas été reconnu au départ comme le fils de Isaïe. Pourquoi? Parce que Isaïe n'avait pas fait passer David. Cela veut dire que si le prophète Samuel n'avait pas demandé, n'as-tu pas un autre fils? Il n'allait même pas faire venir David. Qu'importe la manière dont tu es considéré, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton église, que ce soit en n'importe quel lieu, même si tu es méprisé, même si tu es négligé, mais le Seigneur localise justement les personnes qui sont méprisées, négligées à cause de l'état de leur cœur. Il faut que ton cœur soit véritablement en accord avec Dieu pour que le Seigneur puisse te localiser. Et David a été appelé. David est arrivé. Celui qui était négligé, méprisé, mais c'est celui qui a reçu l'onction royale. David a reçu l'onction royale alors qu'il était un gardien de chèvres, alors qu'il était un gardien de moutons, alors qu'il était quelqu'un qui était dans la forêt. Il a reçu l'onction royale. Ça veut dire que l'onction royale que le Seigneur déverse, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de ta force, il n'a pas besoin de ta grande taille, il n'a pas besoin d'une certaine beauté, il n'a pas besoin de tes habits, tes vêtements. Non, il a besoin de ton cœur. Et David était choisi à cause de son cœur, à cause de l'humilité de son cœur, à cause de la sincérité de son cœur. Et David a reçu l'onction royale. Et lorsqu'il a reçu l'onction royale, il n'est pas monté au trône. Cela veut dire que lorsque tu reçois l'onction royale, qui est l'onction de la destinée, ne crois pas que tu seras tout de suite au trône de ta vie, dans ce que Dieu veut faire pour toi. Car il y a encore un temps de formation. Il fallait recevoir cette onction royale parce que c'est cette onction qui va te former. David a reçu l'onction royale sans être au trône. Malgré l'onction royale, il est retourné encore paître les troupeaux. Malgré l'onction royale, il est retourné encore s'occuper des moutons. Quand Dieu déverse l'onction royale sur toi, l'onction qui t'amènera à réaliser le plan parfait de Dieu dans ta vie, ce n'est pas à l'instant même que tu vas arriver au trône de ce que tu dois manifester. Non, tu pourras encore garder les moutons, garder les chèvres. Tu pourras encore rester à un niveau inférieur alors que tu as déjà reçu l'onction royale. Ne te méprise pas, ne te néglige pas, mais à cause de cette onction royale, tu commenceras à faire des prodiges dans le secret. Parce que quand David a reçu cette onction royale, il a commencé à tuer les lions, il a commencé à tuer les ours. Et personne ne voyait cela, si ce n'est les brebis qui voyaient cela, mais qui ne pouvaient pas acclamer. Car aujourd'hui, beaucoup recherchent les acclamations des hommes. Aujourd'hui, beaucoup recherchent des j'aime sur Facebook. Ils recherchent des j'aime sur YouTube. Non, c'est pas cela. David, malgré l'onction royale, il a continué à garder les moutons. David, malgré l'onction royale, il a continué à garder les chèvres. Donc quand Dieu a déjà déversé cette onction sur toi, même si tu es encore un stade minime, même si tu es encore un stade négligé, un stade méprisé, c'est pas grave. L'essentiel est que tu as déjà reçu l'onction qui va t'emmener à la réalisation de ta destinée prophétique. David a reçu l'onction, mais il a continué à garder les moutons. Il a continué à garder les brebis de son père. Jusqu'au jour où quelque chose se révéla. Goliath est apparu. Goliath était dans le camp des Philistins qui étaient venus faire la guerre à Israël.
Goliath est venu s'en prendre, on va le dire, à Israël. Car lorsque les deux camps étaient opposés, Goliath est sorti de la foule. Goliath a insulté Israël. Goliath a insulté le Dieu d'Israël. Et tout le monde était paniqué. Tout le monde avait peur. Tout le monde ne savait quoi faire. Les soldats d'Israël ne savaient quoi faire. Le roi d'Israël ne savait quoi faire. Goliath les a insultés. Et l'armée de Dieu était bloquée à cause d'un homme qui insultait. L'armée de Dieu. Et si l'armée est bloquée, c'est également tout le peuple d'Israël qui était bloqué à cause d'un seul homme qui insultait. Et là, David est allé apporter des mains à ses frères. David est allé sur le champ de bataille. David est arrivé sur le champ de bataille et il a trouvé Goliath qui était en train d'insulter l'armée de l'Éternel. David criait que quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant? Quel est cet incirconcis? Mais ses frères ont pris David encore comme ils le prenaient d'habitude, puisque ses frères étaient également dans l'armée du roi désormais. Ses frères ont pris David pour un orgueilleux. Ses frères ont dit des choses à David. Mais David ne s'est pas occupé de ce qu'il disait. Lorsque tu dois manifester quelque chose dans le plan de Dieu, des hommes vont venir pour te décourager. Des hommes vont venir pour t'insulter. Des hommes vont venir pour te mépriser. Des hommes vont venir pour te calomnier. Toi, regarde à ce que tu veux faire avec Dieu. Car lorsque tu vas agir pour Dieu, ce n'est pas pour toi seul. C'est des multitudes qui sont gagnées au Seigneur. David a vu cela. Il a dit, je vais aller combattre cet homme. Je vais aller combattre cet homme. Même le roi ne pouvait pas croire à cela. Il a dit à David, mais tu n'es qu'un jeune. David a dit au roi, dans les forêts, lorsqu'un lion venait pour prendre les brebis de mon père, je prenais ce lion, je le tuais. Lorsqu'un ours venait pour prendre les brebis de mon père, je prenais cet ours, je le tuais. Donc cet homme-là, je vais également le tuer. Ce géant-là, je vais également le tuer. Et qu'est-ce que le roi Saül a fait? Il a donné son arsenal à David. Il a donné ses vêtements, son casque, sa cuirasse. Il a donné son épée à David. Mais David, après avoir pris cela par politesse, il a rendu au roi son arsenal. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas combattre avec cela. Lorsque tu dois réaliser quelque chose pour Dieu, ce n'est pas avec l'arsenal de ton père spirituel. Je refuse. Ce n'est pas avec l'arsenal de ton grand frère spirituel. Ce n'est pas avec l'arsenal de tes frères et sœurs spirituels. C'est avec l'onction royale que tu as reçu de Dieu et les instruments que Dieu met à ta disposition. Des instruments qui n'ont l'air de rien, mais c'est avec cela que tu vas combattre et détruire Goliath. Ta prière que tu négliges, ta prière que tu méprises, ta prière que tu crois qu'elle est simple, ta prière que tu crois qu'elle n'est pas importante, cette prière peut détruire Goliath. Donc, quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit le lieu où tu es, ne néglige pas le cri que tu élèves vers Dieu, car tu es capable de faire tomber Goliath. Car l'onction royale, on la reçoit pour réaliser sa destinée prophétique. Et lorsqu'on l'a reçue, on est capable de faire tomber les géants. David n'a pris que son bâton. Il a pris 5 pierres dans le torrent. Et il a pris sa fronde et il allait vers Goliath. Goliath a vu David. Les deux devaient s'affronter. David n'a pris qu'une seule pierre. Une seule pierre. Il a terrassé Goliath et il a coupé la tête de Goliath. Lorsque Goliath est tombé, l'armée philistine a fui. Et Israël, l'armée d'Israël a été galvanisée. L'armée d'Israël a pris en poursuite a pris en poursuite les Philistins. Et lorsque Israël était derrière les Philistins, ils en ont tué plusieurs. Pourquoi? Parce que Goliath était tombé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils parlent de Goliath, lorsqu'ils enseignent et qu'ils prennent l'histoire de David et Goliath, on va te dire que Goliath est celui qui t'empêche de te marier. Goliath est celui qui t'empêche d'avoir le visa. Goliath est celui qui t'empêche de voyager. Goliath est celui qui t'empêche d'avoir le travail. C'est du n'importe quoi. Car Goliath, c'est un géant qui va au-delà de ton travail, qui va au-delà de ton mariage, qui va au-delà de ton enfant. Goliath vient prendre en otage une famille. Goliath vient prendre en otage une région. Goliath vient prendre en otage un quartier, un pays même. Et lorsque Goliath est tombé, c'est des multitudes qui sont sauvées. Si toi tu te maries et tu penses que tu as fait tomber Goliath, Goliath n'est pas tombé. Car David, celui qui reçoit l'onction de la destinée, celui qui reçoit l'onction royale, lorsqu'il a fait tomber Goliath, c'est également des multitudes qui sont sauvées. Lorsque David a fait tomber Goliath,
Les Philistins ont fui et Israël allait à la poursuite des Philistins. Donc, lorsque Goliath tombe, c'est ta famille qui sort du carcan qui la tenait en prisonnier. Si dans ta famille, il te dit que les gens ne doivent pas se marier, lorsque tu as celui qui a reçu l'onction royale et tu fais tomber Goliath, non seulement toi-même tu te maries, mais également tes frères et tes sœurs se marient. S'il est dit que Goliath était celui qui empêchait ta famille d'avoir du travail, s'il est dit que Goliath était celui qui emmenait à ce que des hommes meurent régulièrement dans ta famille, lorsque Goliath tombe, c'est toute la famille qui est sauvée. Lorsque Goliath tombe, c'est toute une région qui est sauvée. Lorsque Goliath tombe, c'est toute une famille, tout un village, tout un quartier, tout un pays qui est sauvé. Lorsque Goliath tombe, ce n'est pas seulement ta vie qui doit être changée, mais c'est également la vie de plusieurs. Lorsqu'on a reçu l'onction royale, on ne s'attache pas à la réalisation de ces petites bénédictions. On ne s'attache pas à la réalisation des bénédictions qui sont égoïstes, où on ne voit que moi. Non. Lorsqu'on a reçu l'onction royale, quand on amène à la délivrance, ce sont des multitudes. Lorsqu'on amène à la délivrance, c'est un quartier, c'est un village, c'est une nation, c'est même un continent. L'onction royale, elle est faite pour cela. L'onction royale, elle est faite pour sauver des vies. L'onction royale, elle est faite pour sauver des multitudes. Pas seulement toi, pour que tu aies ton mariage, non. Par cette onction royale, fais tomber Goliath. Et lorsque Goliath tombe, tu sauves ta famille. Lorsque Goliath tombe, tu sauves ton quartier. Lorsque Goliath tombe, tu sauves ton village. Tu sauves ta nation. Tu sauves ton pays. C'est cela, justement, l'onction royale. David a tué Goliath. Goliath est tombé. Et là, Israël a pris en poursuite les Philistins. Mais, sois-en sûr, après cela, David a commencé à gravir les échelons. Lorsque tu reçois l'onction royale, tu réaliseras quelque chose d'extraordinaire qui va t'emmener à te faire connaître. Parce que David était dans l'ombre. Bien qu'il avait déjà l'onction du roi, il était dans l'ombre. Toi également, tu vas être dans l'ombre. Bien que tu as ce que Dieu a déversé sur toi, tu seras dans l'ombre. Mais un événement amènera à quelque chose de grand où on va te reconnaître. Mais bien que tu aies été reconnu, à un moment donné, c'est la jalousie qui va se lever. À un moment donné, c'est la haine qui va se lever. Tu ne peux pas recevoir l'onction royale et ne pas avoir des gens jaloux tout autour de toi. Tu ne peux pas avoir l'onction royale et ne pas avoir des gens qui te détestent autour de toi. On va te détester, on va te jalouser, te jalouser et on va même essayer de te tuer. David a fui, et quand je parle d'essayer de te tuer, je sais de quoi je parle. David était obligé de fuir dans des cavernes, fuir dans des grottes. Celui qui a fait tomber Goliath, celui qui avait pourtant des victoires dans l'armée du roi. Mais il était poursuivi justement par le roi qui était déchu. Pourquoi? Parce que lorsque tu as reçu l'onction royale sur ta vie, les ennemis vont se lever. Et les ennemis ne se lèvent pas de loin, ils se lèvent près de toi. Des ennemis que tu as même aidés, ce sont ces personnes qui viennent par la suite essayer de te détruire. David a fui dans les grottes. David a fui aller se cacher. David a cherché à aller partout où il devait sauver sa vie. Et David se retrouvait à plusieurs moments où il était proche, prêt et capable de tuer le roi. Mais il n'a pas tué le roi. Le roi qui voulait tuer David, David a eu des possibilités de le tuer. David n'a pas tué le roi. C'est une leçon que nous devons avoir. Lorsqu'on a reçu l'onction royale sur sa tête, on ne tue pas les sorciers. Non, on prie pour les sorciers. Arrêtez de suivre ces hommes qui vous disent de faire des retours à l'envoyeur. Arrêtez de suivre ces hommes qui disent d'envoyer le feu aux sorciers de ton village. Non, car Dieu dit dans sa parole, il ne veut pas que le pécheur meure mais qu'il se repente. Dieu dit dans sa parole, il ne veut pas que le pécheur meure mais qu'il se repente. Ces personnes qui disent d'envoyer des AVC aux sorciers, ces personnes qui disent de tuer le grand-père, la grand-mère du village, qui est en train de faire la sorcellerie, alors qu'il n'y a même pas de preuves, sont conduits par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais qui est un esprit du diable. Aujourd'hui, nous le voyons partout. Des hommes qui font des veillées où on envoie le feu à des individus, à des êtres humains. Cela ne se peut pas. Ça, c'est la sorcellerie. C'est vous les vrais sorciers, vous chrétiens qui envoyez de feu à des êtres humains comme vous. Le feu, c'est contre les démons et non pas contre les hommes. David pouvait tuer le roi Saül, mais il ne l'a pas fait.
David a eu des occasions pour tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, on va vous dire de tuer celui qui fait ceci, de tuer celui qui fait cela, soit celui qui meurt, soit c'est moi qui meurs. Jésus est plus fort que celui qui est au dehors parce que nous avons Jésus en nous. Et si tu as vraiment Jésus en toi, malgré toutes leurs agitations, ils ne pourront pas te tuer. S'il faut que tu fuis, fuis, car Dieu peut également te demander de fuir, comme David l'a fait. Mais ce n'est pas pour autant que David a tué celui qui voulait le tuer. Non, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ces personnes-là. C'est ce que nous demande la parole de Dieu. Et lorsqu'on a reçu l'onction royale, on prie pour les ennemis. On prie pour les personnes qui nous persécutent. Lorsqu'on a reçu l'onction royale, on ne veut pas la mort de ces personnes-là. On ne veut pas la mort de ces personnes. Lorsqu'on a reçu l'onction royale, on pardonne les personnes qui nous veulent du mal. On prie pour ces personnes. On fait même du bien à ces personnes. Lorsqu'on a reçu l'onction royale, c'est ainsi qu'on agit. Et non pas en envoyant des AVC, non pas en envoyant le feu à nos ennemis. Cela ne se peut pas. Ces personnes sont conduites par des esprits qui ne sont pas de Dieu. Lorsque quelqu'un veut te tuer, il ne le fait pas de lui-même. Il a un esprit qui le manipule. Toi, tu dois affronter l'esprit qui le manipule et non pas demander au Seigneur de le tuer. Car même s'il meurt, ce n'est pas Dieu qui l'a tué. À Dieu seul la vengeance. À Dieu seul la rétribution. David avait l'occasion de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. David avait l'occasion de détruire son ennemi. Il ne l'a pas fait. À un moment donné, l'ennemi de David, qui est Saül, à un endroit bien précis, il a prié pour David. En ce sens qu'il a donné des paroles de bénédiction à David. Quand nous regardons l'histoire de David, à un moment donné, Saül a donné des paroles de bénédiction à David. A dit à David, je te bénis mon fils, parce que David ne l'a pas tué. Je te bénis mon fils, je te bénis mon fils. Et il a dit à David, tu peux encore venir avec moi. David, bien que n'ayant pas tué Saül, David, bien que ayant reçu des paroles de bénédiction de Saül, David n'est tout de même pas retourné avec Saül. Nous ne devons pas tuer les sorciers, mais cela n'empêche pas que nous devons être prudents. Même si tu ne tues pas le sorcier, mais sois prudent dans tes fréquentations. Quand tu sais déjà que celui-là est sorcier, prie pour cette personne. Prie pour cette personne, mais sois prudent. Car celui qui essaie de te tuer peut encore essayer de vouloir te tuer à nouveau. Mais toi, tu pries pour cette personne et tu restes prudente. Car David, bien que Saül a proclamé des paroles de bénédiction pour David, David n'est pas retourné avec Saül. L'onction royale t'amène à être prudent. L'onction royale t'amène à faire attention. L'onction royale t'amène à te méfier de certaines personnes. Tu peux prier pour elles, mais fais attention dans ta marche. C'est également cela l'onction royale. Puis le jour où Saül est mort, celui qui a voulu tuer David, mais David a pleuré pour Saül. David a pleuré pour Saül. Et pas des larmes de crocodile. Il a véritablement versé des larmes réelles. Il a pleuré pour Saül. Il a pleuré pour Saül. Pourquoi? Parce que malgré que Saül voulait le tuer, mais parce qu'il a reçu l'onction royale, il avait au-dedans de lui l'amour même pour son ennemi. Et il a pleuré pour son ennemi après la mort de son ennemi. Mais pas aujourd'hui, des chrétiens qui disent tuer les ennemis. Et pour peu que quelqu'un qui t'a fait du tort meure, tu vas danser de joie, tu vas rigoler, tu vas t'amuser. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un sacrificateur, tu n'as pas reçu l'onction de Dieu. David a pleuré pour Saül. David a pleuré pour Saül. Et David dans sa marche, la Bible nous dit qu'il a formé son équipe. La Bible nous dit qu'il a formé son équipe. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est juste qu'une parenthèse. Nous avons au niveau de l'église du Gabon, des églises qui sont formées ou qui sont créées parce que quelqu'un était en colère dans une église locale. Ce n'est pas parce que tu étais en colère dans ton église locale que tu dois aller ouvrir une église. On n'ouvre pas une église de cette manière. David n'a pas pris des soldats chez Saül. David a formé son équipe. Des personnes de mauvaise vie, des personnes qui fuyaient leurs créanciers. Mais David les a façonnés. David les a formés et ils sont devenus les vaillants de David. Lorsqu'une œuvre de Dieu doit être faite, ce n'est pas en allant prendre dans l'église de ton père spirituel. Ce n'est pas en allant prendre dans une église quelconque. Non, tu dois former ton équipe. Tu dois former tes gens à toi.
et non pas en allant les prendre ailleurs. David a formé son équipe. Et David, malgré cela, qu'il avait déjà reçu l'onction du roi, il n'est pas rentré au trône directement. David a vécu dans la haine de ses adversaires. David est obligé de fuir. David est obligé de se cacher. David est obligé d'aller dans les grottes, d'aller dans les cavernes, d'aller dans les déserts. David est obligé de fuir celui qui avait reçu pourtant l'onction royale. Ça veut dire que lorsque Dieu a déversé cela sur toi, ne crois pas que c'est du jour au lendemain que cela va se manifester, ou du moins que la place que Dieu a prévue pour toi va clairement se manifester. Non, à un moment donné, tu devras fuir les jaloux. À un moment donné, tu devras fuir tes adversaires, fuir tes ennemis. Même si tu as tué Goliath, mais à un moment donné, tu devras fuir. Et la Bible nous dit que David a été oint à Hébron. Il était oint à Hébron en Juda. Il a commencé à être le roi au niveau de Juda, la tribu de Juda. C'est plus tard que les hommes d'Israël sont également venus le oindre. 7 ans après qu'il a été consacré roi au niveau de Juda, que David est devenu roi de tout Israël. Cela veut dire que l'onction royale, lorsque tu la reçois, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour sauver des multitudes. L'onction royale n'est pas déversée au niveau des égoïstes. L'onction royale n'est pas manifestée au travers des égoïstes. Dieu déverse ce qu'on appelle l'onction royale à ceux qui ont l'amour pour le prochain, à ceux qui sont humbles, à ceux qui veulent sauver des multitudes, et non pas à ceux qui recherchent la voiture, l'argent, non pas à ceux qui recherchent l'enfant, le mariage. Ce n'est pas d'abord cela. Lorsque Dieu a déversé l'onction royale sur ta vie, c'est pour sauver des multitudes. Et lorsque les multitudes sont sauvées par toi, sache que tu vas fuir, sache que tu vas courir, sache que tu vas te cacher avant de venir véritablement au trône de Dieu, le trône que Dieu a prévu pour toi. L'onction royale nous amène à sauver notre famille. L'onction royale nous amène à sauver notre quartier. L'onction royale nous amène à sauver notre nation. Et l'Ikabod qui a été manifesté au Gabon à cause du désordre qui a été fait au sein de l'église, cet Ikabod va prendre fin parce qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'être mise en place. Il y a une nouvelle génération qui est en train de se manifester. Des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Des hommes et des femmes qui ne vont pas faire alliance avec ceux qui ne sont pas en accord avec Dieu. Des hommes et des femmes qui ne vont pas rentrer dans le compromis. Des hommes et des femmes qui ne vont pas s'attacher à Satan. Non. Une nouvelle génération est en train de se manifester dans cette nation. Et les choses vont véritablement changer. L'onction royale nous amène à cela. L'onction royale nous amène à cela. Et cette onction peut toucher à n'importe qui pour peu que Dieu localise ton cœur. Qu'importe le lieu où tu es, le Seigneur peut te localiser. Mais cela dépend de l'état de ton cœur. Et que recherches-tu? Recherches-tu tes bénédictions personnelles? Recherches-tu ta vie personnelle? Recherches-tu ton mariage, ton enfant, ton travail? Recherches-tu ton argent à toi seul? Si c'est cela, tu n'auras pas cette onction royale. Car l'onction royale est manifestée pour les rois. L'onction royale est manifestée pour ceux qui ont l'amour pour le prochain. L'onction royale est manifestée pour ceux qui vont faire tomber Goliath pour sauver la famille, pour sauver la nation, pour sauver même le continent. C'est cela l'onction royale. Pour recevoir cette onction, aie un cœur humble. Pour recevoir cette onction, aie l'amour de ton prochain, même si c'est ton ennemi. Pour recevoir cette onction, tu ne dois pas entrer dans le compromis. David savait se repentir. C'est aussi cela le véritable roi. C'est aussi cela le véritable sacrificateur selon le cœur de Christ. Tu sais te repentir. Car nous sommes humains. Nous pouvons poser des actes qui sont désagréables à Dieu. Cela peut arriver. Mais lorsque cela arrive, repens-toi, demande pardon à Dieu, lève-toi et marche. David a posé des actes qui étaient désagréables à Dieu. David a posé des actes qui n'étaient pas en accord avec Dieu. Mais David savait se repentir. David savait demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur, parce qu'il savait se repentir. Lorsqu'on sait demander pardon à Dieu, lorsqu'on sait se repentir, on est un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Et se repentir, c'est pas demander pardon à Dieu par rapport à un acte qu'on a posé, mais c'est demander pardon et arrêter cela.
lorsque tu n'as pas encore la capacité de demander pardon et arrêter ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tu n'as pas le cœur qui doit recevoir cette onction royale pour sauver les nations. Bien-aimés, cherchons à être ces personnes-là. Ces personnes qui n'ont pas la haine pour le prochain. Ces personnes qui n'ont pas la haine pour les sorciers. Ces personnes qui prient même pour les ennemis, mais qui sont également prudentes, qui font attention, qui sont vigilantes. C'est à cela que Dieu veut nous amener. L'onction royale est manifestée pour sauver les nations. L'onction royale est manifestée pour sauver des vies entières, pour sauver des quartiers, pour sauver la famille. Non pas seulement pour nos petits besoins personnels à nous. C'est cela, l'onction royale. Alors, soyons comme David. Soyons ces personnes-là qui pensent à leur famille. Soyons ces personnes-là qui pensent justement à tous ceux avec qui nous vivons. Et non pas seulement à notre petite personne. C'est de cela que je voulais parler ce soir. En espérant que j'ai béni une personne au travers de tout ce qui a été dit. David a reçu cette onction royale. David a sauvé sa famille. David a sauvé sa nation. David a sauvé Israël. David a sauvé l'armée d'Israël. David a malgré cela couru. Il allait se cacher. Il allait dans des forêts. Il allait dans des cavernes. Et David n'a pas tué son ennemi, bien qu'il a eu l'occasion de le faire. Ayons ce cœur-là que Dieu veut. Ayons ce cœur-là qui est en accord avec Dieu. Ayons ce cœur-là qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Et nous recevrons cette onction royale qui changera des vies, qui changera des nations, qui changera notre génération. Pour ce soir, j'en ai fini. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui étaient connectées, en priant véritablement que cela ait manifesté quelque chose en vous. Permettez-moi de prier avant de terminer ces moments. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce et te bénir pour tout ce que tu as manifesté ce soir. Donne-nous, Père de gloire, d'avoir ce cœur simple, ce cœur humble, ce cœur, mon Père et mon Roi, qui n'est pas un cœur tortué, qui n'est pas un cœur tourné vers les choses qui sont contraires à ta volonté. Car c'est au travers de nos cœurs, c'est par l'état de nos cœurs que tu étendras ta main et que tu manifesteras ta grâce pleinement. Donne-nous d'avoir ce cœur-là, Seigneur, et que nous recevons de toi cette onction royale qui vient pour délivrer une nation, qui vient pour délivrer ton Église, qui vient pour délivrer ce continent, qui vient pour délivrer des multitudes, Père de gloire, et non pas nous attachant à des choses qui sont éphémères, non pas nous attachant à nos petits besoins à nous. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Ce n'est que par toi que tout cela est possible. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta toute-puissance, ta majesté. Que tout soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Merci encore pour tous ceux qui étaient connectés. C'est le premier live que je fais pour 2021. Nous allons nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, si Dieu le veut, si Jésus n'est pas encore revenu. Et avec la grâce de Dieu, le Seigneur me donnera certainement encore des messages pour encourager un homme ou pour vous emmener à sortir de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Car je suis une sentinelle, même si je ne suis pas apprécié à ce que je dis, à cause de ce que je dis, mais je reste une sentinelle et je dirai toujours ce que le Seigneur me dit de dire. Je rends grâce à Dieu pour cette nation. Je sais que des changements vont s'opérer malgré tout ce qui est manifesté dans le noir. Les ténèbres ne régneront pas toujours, car la nation gabonaise appartient à Jésus, non pas à un homme, non pas à une famille, non pas à qui que ce soit, mais à Jésus seul. Et au temps opportun, Dieu se manifestera dans cette nation. Et ça, je le crois. Je veux rendre grâce à Dieu encore pour ce soir et dire encore merci à tous ceux qui étaient là. Salut à toi, Lou. Merci également pour avoir été présent. Shalom, shalom, Charlène. Shalom à toutes les personnes qui étaient présentes. On va se dire à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao, ciao.